Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai vu l'infirmière complètement nue? Qui aurait cru qu'un coup de jade, en pleine figure, réveillerait un pouvoir spécial? Maintenant que je vois à travers, j'appelle ça l'œil d'améthyste. Ah! C'est la première fois que je vois quelqu'un rire pendant un pansement. Vos pansements sont terminés, vous pourrez partir bientôt. Ah, d'accord. Ah! Xiao Fan. Xiao Fan. Tu vas bien? J'ai entendu que tu t'es battu. Tout va bien? Waouh, elle en a sous la cape. Je ne savais pas que ma tante avait tant à cacher. Xiao Fan. Assieds-toi. Ils ont commencé. Ils m'ont jeté ce pendentif. Regarde ce que ça m'a fait. Ça fait un mal de chien. Viens ici, je vais souffler dessus. Tante, tu es toujours si gentille. Ce coup t'a peut-être rendu plus doux aussi. Bon. Concentre-toi sur ta guérison, et reste loin des antiquités, d'accord? Au pire, je m'occuperai de toi. Mais avec l'œil d'améthyste. Ne t'inquiète pas, tante. Je te promets que vous aurez une vie meilleure. Allô? Quoi? L'opération coûte 500 000? Tante, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Xiao Fan. Le médecin a dit que l'opération de ta mère coûtera 500 000. Si on ne le fait pas vite, son état pourrait empirer. 500 000 pour l'opération. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas, je trouverai une solution. Même si je dois tout vendre, je réunirai l'argent nécessaire. Ne t'inquiète pas. Avant, 500 000 m'aurait semblé impossible. Mais avec l'œil d'améthyste, 500 000, même 50 millions, c'est dans la poche. Tante, ne t'inquiète pas. 500 000, c'est rien, je vais m'en occuper. Mais comment? Jeu à gratter. Gros lot. Gros lot. Monsieur. Incroyable que cette salle propose ce genre de jeu. On mise pour deviner haut ou bas, et les gains doublent si on gagne. Jouons au jeu au bas. C'est génial. Pardon, laissez-moi passer. Avec seulement 20 000, tu oses jouer? Monsieur Kian, c'est une promotion pour attirer du monde au centre commercial, plutôt amusant. Même n'importe qui peut participer. Ce n'est pas grand-chose, mais suffisant pour vous ruiner. Tu te crois malin, hein? Voyons comment vous prévoyez de nous éliminer. À vos mises. 4, 5, 6, 15, c'est élevé. L'œil d'améthyste fonctionne. Je mise gros. Xiao Fan, attendons peut-être. C'est tout notre argent. Si on perd, c'est fini. Tati, faites-moi confiance. On ne perdra pas. Ça fait plusieurs tours que c'est élevé. Cette fois, c'est forcément bas. Je mise sur bas. Je mise sur bas. Moi aussi, faible. Les mises sont closes. Bas, bas, bas. Dernier appel pour les mises. Avec l'œil d'améthyste. Comment pourrais-je perdre? Je mise encore tout. Je mise bas. Dans le monde des jeux depuis des décennies, impossible que je perde. Sur un petit événement comme ça, ce tour-ci, je mise haut. 1, 5, 6, 12, c'est haut. Je mise haut aussi. Comptez sur moi. Oh. Je mise beau. Oh, oh, oh. 1, 4, 5, 10. C'est génial. Encore une victoire. Xiao Fan aurait vraiment un don pour ça? Xiao Fan. Comment fais-tu pour réussir ça? C'est juste parce que ma tante est là. J'ai plus de chance avec toi. Petit coquin, toujours à blaguer. C'est une arnaque? Vous trichez ensemble. Pour nous voler? Ce gamin n'est jamais venu ici. Dis-moi, tu l'as amené comme complice? Monsieur Zhang, calmez-vous. Cet événement est surtout pour s'amuser. Si vous ne me croyez pas, croyez Monsieur Qian, non? Monsieur, tout cet argent est à vous maintenant. Merci. Alors, vous pensez toujours que je vantais? Bon. J'admets ma défaite. Tu as eu de la chance, gamin. Je ne joue plus avec toi. Xiao Fan, tu es incroyable. Un vrai dieu du jeu.
Dieu merci. L'argent pour l'opération est arrivé à temps. Sinon, ma sœur, tu étais en grave danger. Ma sœur. Concentre-toi sur ta guérison. Pour l'argent, Xiaofan et moi l'avons rassemblé. Après ton opération. Quand tu iras mieux, Xiaofan et moi. On te ramènera à la maison. Même un héros a besoin d'argent, hein? Sans mes yeux pourpres, je n'aurais jamais revu maman. Pas question. Je dois continuer à gagner. Je veux en gagner plus. Je veux que maman et tante aient une bonne vie. Tante, laisse maman se reposer. Viens, on va gagner de l'argent. Quoi? Tu veux retourner à cet événement? Pas question. C'est du pur jeu. Si tu deviens accro, ta vie est fichue. Tante? Qui a dit que le seul moyen, c'est le jeu? On peut tenter autre chose. Avec mon œil d'améthyste. Les autres ont besoin de chance, pas moi. Bon, je t'accompagne. Mais si je découvre un truc louche, tu verras ce qui t'attend. Xiaofan, c'est ton plan pour gagner? Acheter des tickets? C'est pas une arnaque? Tante, qui dit que c'est une arnaque? Aujourd'hui, je te montre ce qu'est la vraie chance. Allons-y. Et patron, vous pouvez sortir tous vos grattages pour moi? Xiaofan, t'es fou? Vous êtes sûr? Vous voulez tout Prendre? Bien sûr que non. Je vais juste en choisir quelques-uns. D'accord. Les voilà, tous là. Faites votre choix. Mais pour info, pas de retour, ni remboursement. Patron, vous inquiétez pas. Moi j'ai peur que vous craquiez au moment de payer. Tati, Tu les grattes. Attends, Xiaofan, tu peux vraiment gagner quelque chose? Tati, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Mais est-ce que c'est pas un peu trop risqué? Tati, je t'ai dit, c'est une question de chance. Y a pas de notion de risque ici. Gratte sans t'arrêter. C'est parti. Mon Dieu. On a gagné. On a vraiment gagné, Xiaofan. 20 000 $. Quoi? Comment tu fais pour être si doué? Vous êtes sûr? On a vraiment gagné? Montrez-moi ça. Laissez-moi vérifier. C'est bon pour la victoire. Tati, continue, il en reste plein. Qui sait, il y a peut-être d'autres surprises. D'accord. On a encore gagné, vraiment. 5 000 $. Waouh. Xiaofan, comment tu fais pour être si génial? C'est comme si le dieu de la fortune t'avait béni. Ces deux billets ensemble valent plus qu'un salaire annuel. Incroyable. J'y crois pas. On a vraiment gagné. Tous les tickets sont gagnants. Mon Dieu. Comment t'as fait? Le jackpot atteint 150 000 $. C'est un miracle sur un miracle. Vraiment incroyable. Xiaofan, avec cet argent, les frais médicaux de ma sœur sont couverts. Comment tu fais pour être si incroyable? Tellement doux. Tati, je t'avais pas dit que ma chance était bonne en ce moment? Patron, allez, encaissez tous. C'est grattage pour moi. Oh, oui, bien sûr. Je vais vous préparer vos gains. LIP a reçu 150 000 $.
Mec, dis-moi, quel est ton secret, si tu acceptes de me le confier? Je te récompenserai généreusement. C'est simplement parce que j'ai la chance de mon côté. C'est pour ça que je suis si vénard. Toi, vous êtes vraiment un beau parleur. Merci, patronne. On a des choses à faire, on y va. D'accord, prenez soin de vous. Revenez nous voir. Au plaisir de vous revoir. Un taux de réussite de 100%. Ce gamin est incroyable. Tati, regardez-vous. Vous avez couru partout pour aider maman. Pas dormi depuis des jours. Vous vous êtes donné à fond. Moi, l'infâme, je le jure. Je vais gagner beaucoup d'argent. Pour vous offrir une belle vie. Plus jamais de souffrance. Je me souviens que la famille de Liu Ruoyang est dans le jade et les antiquités. Je peux lui demander de l'aide. Et me lancer dans le jade. Aoran. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Ruoyang. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire du vieux Liu. Je sais. Tu as toujours voulu trouver un bon jade du Qinlin pour lui offrir. En fait, j'ai obtenu un superbe morceau de jade du Qinlin. Regarde. Beau jade. Fixez votre prix. Ruoyang. Tu sais ce que je ressens. Accepte d'être ma copine. Et ce jade est à toi. Et, à la fête d'anniversaire du vieux Liu, j'aurai un cadeau encore plus grand. Rêve toujours. Je ne serai jamais ta petite amie. Je ne veux pas de ton jade. Aoran, qu'est-ce que tu manigances? Liu Ruoyang, ne sois pas ingrate. Je te cours après depuis si longtemps. J'ai fait tant d'efforts pour te trouver ce jade du Qinlin. Juste pour te faire plaisir. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu ne quitteras pas cet endroit avant de m'expliquer. Pour qui te prends-tu? L'infâme. Ne t'inquiète pas, sœur aînée, je suis là. Liu Ruoyang. C'est qui? Pourquoi tu lui tiens le bras? Mon cadet, l'infâme. L'infâme. Le gamin du marché aux antiquités. Un petit marchand ambulant. Tu crois me voler ma copine? Dégage d'ici, ou je te détruis. Aoran, surveille ton langage. Quelle copine? Si tu touches mon cadet, ne serait-ce qu'un cheveu, je ne te pardonnerai pas. Liu Ruoyang, tu vas vraiment me tenir tête pour ce petit merdeux? Souviens-toi. Dans tout Longjiang. Seul moi, Aoran, suis digne de toi. Seule ma famille Bai peut t'offrir ce jade du Qinlin, en cadeau d'anniversaire. Ce gamin ne peut pas rivaliser. Merde, mes yeux d'améthyste viennent de monter de niveau. En fait, mes yeux absorbent l'énergie du jade. En clair, avec assez de jade, je peux améliorer mes yeux d'améthyste. Vous tenez un caillou sans valeur, et vous osez prétendre que c'est du Qinlin? Bedachao. Vous n'allez pas offrir ce faux au vieux Liu pour son anniversaire? De quoi vous mêlez-vous? Ce jade du Qinlin m'a coûté 30 millions. Ma famille a expertisé plus de jade que tu n'en verras. Je sais distinguer le vrai du faux. Petit merdeux, qu'est-ce qui te rend si sûr que ceci est un faux? Si sûr de toi? Très bien, je vais te montrer pourquoi j'ai cette certitude. Comment oses-tu briser mon jade Qinlin? Attrapez-le. Que personne n'ose le toucher. Grande sœur, tout va bien. Ouvre bien les yeux, et juge par toi-même. Est-ce vraiment le Qinlin pour lequel tu as dépensé 30 millions? Il se brise au moindre contact. Ce n'est définitivement pas du jade Qinlin. C'est impossible. J'ai eu tant de mal à obtenir ce jade Qinlin. Il ne peut pas être faux. Aoran, vous êtes vraiment sans vergogne. Non seulement tu as tenté de faire passer un vulgaire caillou pour du Qinlin, mais tu comptais offrir ce faux en cadeau d'anniversaire à Maître Liu. À quoi pensais-tu? Impossible. Je n'ai pas... Aoran, en vertu des liens entre les Bai et Liu, je fermerai les yeux cette fois, mais plus jamais ça. Si tu recommences, c'en sera fini.
Petit frère, allons-y. Attendez, Petit frère, sans toi, je me serais totalement fait avoir par Béaoran. Rentrons à la maison. Que je puisse te remercier comme il se doit. Grande sœur. Chez toi, c'est immense. Grande sœur, je t'ai juste rendu un petit service, pas besoin de m'épouser. Tu dis non. Mais ton regard est parlant. Tu veux m'épouser, c'est ça? Continue de rêver. Je suis en sueur après cette journée, je vais prendre une douche. Attends-moi ici, d'accord? Grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Aïe, ça fait mal. Aide-moi à me relever, vite. Dégage, maintenant. Dehors. J'ai dit de sortir. Maintenant. Pourquoi tu regardes encore? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Rien, je n'ai rien vu. C'est mieux comme ça. Tu m'as tellement aidé. Comment te remercier? Grande sœur, ta famille est dans le jade, non? Pour être franc, j'aimerais gagner de l'argent. Peux-tu m'expliquer comment ça marche vraiment? C'est tout? Quel imbécile. En fait, c'est l'anniversaire de mon grand-père dans quelques jours. Il y aura une vente aux enchères chez nous. Passe simplement. Qui sait, tu trouveras peut-être un bon filon. La famille Liu est vraiment impressionnante. Ils peuvent même organiser une enchère à domicile. Merci, grande sœur, je serai présent à la vente. Allô? Quoi? T'es où là? D'accord, j'arrive tout de suite. Que s'est-il passé? Tu as besoin de ta grande sœur pour t'aider? Ce n'est rien, sœur aînée, c'est juste un problème avec ma petite échoppe. Je vais aller voir. À plus tard, sœur aînée. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes totalement déraisonnable. Oui ou non? Qu'y a-t-il ici? Fan, tu es enfin là. Ukeong et ses hommes veulent nous louer la résidence Xiani, au mauvais feng shui. Je veux annuler, mais non seulement ils refusent, en plus ils me menacent. Petite peste. Comment oses-tu dire que ma résidence Xianyi a un mauvais feng shui? Qui t'a donné ce culot? Tu mens. Tout le monde dit que ta résidence Xiani a un mauvais feng shui. Tu refuses d'annuler le bail, et tu me forces à le louer. Vous voulez nous escroquer. Et alors? Que ce soit clair, vous le louerez, que vous le vouliez ou non. Payez, maintenant. Zoulavar, hein? Je parie que tu ne savais pas qu'il y a un trésor enterré dans l'arrière de cette boutique. Mais, tout ce trésor est à moi maintenant. Tu m'entends? Mon père dit de payer, alors ne fais pas semblant de pas comprendre. On n'a jamais dit qu'on ne louerait pas. On va louer ce local. Fan, on ne peut pas le prendre. La résidence Xiani a un problème. On va tout perdre si on s'en mêle. Perd tout profit, qui peut le dire? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Soit. On le prend, mais à condition que
vous divisiez le prix par 2. Un bouche pareil. Ça vaut peut-être 1000 $ par mois. Vous êtes fou? 1000 $. Pour notre boutique? Vous déraillez. Dans ce marché d'antiquités, aucun local ne se loue à moins de 20 000 par mois. 1000? C'est à prendre ou à laisser. Bon, 1000 ça sera. Payez maintenant. Papa. On a dépensé une fortune en rénovation. Le louer à 1000. C'est donné. Frérot, on n'a pas eu un client en 6 mois. 12 000 par an. C'est toujours ça de prix. Bon d'accord, payez. Attends, Fan. Je paie cette fois. Tu es venu m'aider. Je peux pas te laisser payer. C'est hors de question. Alipay a reçu 12 000 yuan. Bien. Maintenant cassez-vous. Cet endroit est à nous maintenant. Au moins vous avez de la jugeote. Gamin, prends ça comme une leçon à 12 000. Ça t'évitera des erreurs. Leçon retenue. Moi, l'infâme, je n'ai jamais perdu sur un deal. Frère au Fan. On est seul maintenant. Allez, dis-moi. T'as découvert quelque chose? Trop tôt pour te révéler ça. Ce soir, je t'explique. Frère au Fan, tu m'énerves. Toujours des secrets avec moi. Va chercher des pelles. Ce soir, on va faire fortune. Des pelles? Devenir riche? On va pas piller des tombes, si? Tu délires complètement. On va chercher un trésor. Dans notre propre cour. Frère au Fan, tu crois vraiment qu'il y a un trésor ici? S'il y en avait, comment l'avoir joué? Ces hommes l'auraient loupé? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance. Ah bon? Pas tout le monde a mon don de vision. Frère au Fan. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Frère au Fan. On a trouvé un trésor. Frère au Fan, ce pot est tout noir. Tu crois pas qu'il y a un truc malsain dedans? Arrête, j'aurais pas choisi. Un truc, plein de saleté. Allez, ouvrons-le ensemble. Frère au Fan. C'est un bocal entier rempli de pièces en argent. Regardez ça. Fan GE, encore un bocal de pièces en argent. 2 gros bocaux, tous deux pleins. On est riche, on est riche. Baissez le ton, c'est le milieu de la nuit. Vous voulez réveiller tout le monde, et leur dire qu'on est en train de déterrer un trésor? Désolé, Fan GE, je me suis laissé emporter. Waouh! Ce sont de vraies pièces. King a l'effigie du dragon. Elles doivent avoir plus de 100 ans. Une seule de ces pièces vaut au moins 10 000 $. Avec 2 bocaux, il y a au moins 200 pièces. Ça fait plus de 2 millions. Fan GE, vous êtes génial. Vous avez dépensé 10 000 en loyer pour gagner 2 millions. Qui est là? Que se passe-t-il? Pas un bruit. Personne, personne. Allons-y, allons-y. Bon. Ils sont partis. Planquons ça pour l'instant. On les vendra dès demain. D'accord, d'accord. Je contacterai l'intermédiaire demain pour écouler toutes ces pièces en argent. Fan GE, tu es enfin là. Devine combien de pièces il y avait dans ces jarres. Combien? 216 pièces. Chacune vaut 10 000 €. Donc 216 pièces font 2,16 millions au total, soit 16 000 € de plus que prévu. Contente? Ouais, si ou le radin savait qu'il avait un tel trésor dans sa boutique, il se mordrait les doigts. Pour 10 000 € de loyer, il a perdu 2 millions. Eh bien, c'est la leçon méritée. Comment appelles-tu ça? C'est ce qu'on appelle être près de ses sous. Exactement. Fan GE. Voici les 2,16 millions des pièces d'argent. C'est pour toi. Tout pour moi? Bien sûr. Sans toi, je n'aurais pas évacué ma colère. C'est grâce à toi. Alors je suis heureuse de te donner l'argent. D'accord. Partageons. Tout, moitié-moitié. Merci Fan GE. Maintenant qu'on est riche, je t'invite ce soir. J'ai même ma carte d'identité. Si on rentre tard, on pourrait. Tu as quel âge déjà? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête toute la journée? Va d'abord déposer l'argent. Ce soir, je t'emmène à l'anniversaire du vieux lion. Je veux juste passer la nuit avec toi. C'est si grave?
La vente du vieux Liu ce soir est en fait un faux anniversaire. C'est impoli de venir les mains vides. Quel cadeau apporter? Vieille sorcière, c'est un bol cassé. 500 € c'est déjà bien. Tu veux quoi de plus? Je te le dis, mamie, ta pauvreté n'est pas mon problème. Ne joue pas sur mon âge. Ton bol cassé, 500 €. Prends ou laisse. Sinon, dégage. Les Zhou sont vraiment les pires, au marché aux antiquités. Monsieur Zhou, ce bol est vraiment un héritage familial. S'il vous plaît, regardez encore. Mon petit-fils doit étudier. Mon fils est à l'hôpital. Si je n'étais désespéré, je ne vendrais pas. Petit morveux. As-tu une conscience? Harceler une vieille dame comme ça? Encore toi, petit merdeux. Tu te mêles de mes affaires? Je vais t'arranger. Respecter les aînés est une vertu. Tu harcèles vieux et jeunes. Tes enfants naîtront sans fesses. Tu oses me maudire? Tu veux te battre? Je vais t'achever. Tu penses avoir raison de harceler? Dégage. Son regard, c'est terrifiant. L'un, tu vas voir. J'espère que tu tomberas entre mes mains. D'accord, d'accord. Je ne savais pas que l'œil d'améthyste pouvait t'effrayer à ce point. Jeune homme, merci. Madame, j'ai entendu un peu votre situation. Tenez, voici 5000 $ pour vous. Prenez-les, au cas où. Jeune homme, Gardez ça, je vous en prie. je ne peux accepter cet argent sans rien en retour. Madame, que faites-vous? Jeune homme, je n'ai rien pour vous rendre l'appareil. Alors ce bol est à vous. Désormais, vous avez bon cœur. Le bien vous reviendra. Prenez-le. Madame, ceci. Tant de gens souffrent, dans ce monde. Faisons de notre mieux et laissons le destin décider. Ce bol pourrait être une véritable antiquité. Mon œil. Cette sensation m'est si familière. Est-ce que mon œil d'améthyste a de nouveau évolué? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Mon œil d'améthyste ne me permet pas seulement de voir à travers les objets, mais aussi de tout savoir sur ces trésors. En fait, c'est plutôt génial. Je stressais justement pour trouver un cadeau d'anniversaire. Utiliser ça comme cadeau sera largement suffisant. Enchères de la famille Liu. Me voilà. Cette vente aux enchères sera ma première étape vers l'ascension. Frère Fan, tu avais dit que c'était une vente? On dirait plutôt du pari sur pierre brute? Les Liu ont bâti leur empire sur le jade. Alors évidemment, leurs enchères tournent autour ça. Ah, je comprends mieux. Frère Fan, regarde, Qian Sanye vient d'arriver, et voici sa fille, Qian Xue, non? Elle est magnifique. Cette héritière des clans est certes très belle, mais sa silhouette laisse à désirer, hein? Du calme, Ruonan. Tu lui arrives à la cheville, non, pire. Vraiment, frère Fan? Bien sûr que oui, tu as une poitrine bien plus généreuse. Petite morveuse, tu fouinais dans mon ordi? C'était un accident. Frère Fan, quand tu as vu ces codes vides, tu as eu des idées? Tu veux que je t'aide? Tu cherches une claque, c'est ça? Frère Fan, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? J'ai repéré une pierre brute exceptionnelle. Je vais aller voir ça. Toi. Quel petit diable tu fais? Je me demande ce qui se trame dans ta tête toute la journée. Le pari sur pierre, c'est une question de chance pour la plupart, mais pour moi, c'est un examen à livre ouvert. J'ai clairement trouvé la bonne place. Dès que j'aurai fait 20 millions, je me casse. Waouh, du jade rouge, prix de départ, 160 000. Mais une fois taillé, ça vaudra 600 000. Triple bénéfice. C'est suffisant. Mademoiselle, je prends cette pierre. Très bien, monsieur. Ce morceau de Maufait est petit, mais le prix est élevé. Départ à 30 000, mais il se vendra 500 000. Profit garanti. Je prends celui-là aussi. Cette pierre semble correcte. Mais le contenu est médiocre. Prix de départ, 200 000. Mais ça vaut en réalité 10 000. Tout du bluff, pas de qualité. Je passe. Frère Fan, aide-moi. La pierre que je voulais vient d'être découpée. Combien as-tu dépensé pour cette pierre? 130 000 au total.
Et dès la coupe, on me l'a reprise pour 30 000. J'ai perdu plus de 90 000 en un instant. Tu connais pas le dicton. 9 joueurs sur 10 perdent à la fin. Tu as un peu d'argent et tu deviens imprudent. Tu veux que je te donne une leçon? Allez, fan, j'ai merdé, d'accord? Pardonne-moi cette fois, je promets de ne plus recommencer. D'accord, très bien. Au moins t'as récupéré 30 000. C'est pas une perte totale. Fan, tu crois qu'on va perdre de l'argent? Perdre de l'argent? Perdre de l'argent? Avec moi ici, comment on pourrait perdre? Attends, je vais te montrer un truc de ouf. Tu disais pas que 9 joueurs sur 10 perdent? Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. On n'est pas pareil. Tu veux récupérer ton argent ou pas? Oui. Alors écoute-moi bien, et apprends. C'est du jade jaune. Prix de départ, 200 000. Valeur, 5 millions. Enfin, le gros lot, ruonnant. Tu voulais pas récupérer ton argent? Prends celui-là. Une pierre si petite, à 200 000, fan. Je te fais confiance, peu importe ce que tu dis, si cette pierre monte, ou baisse, je l'achète. Souhaite-moi bonne chance. Vas-y. Mais si ça vaut rien, viens pas pleurer. Impossible. Ça peut pas rater, fan. Souhaite-moi réussir, que ce soit le bon, ça peut pas échouer. Je prends cette pierre. C'est en chair. C'est pas une arnaque totale. Mais les meilleures pièces ici, je les ai déjà en main. Fan GE, je t'adore à mort. Désormais, tout ce que tu diras, je te suivrai. Détends-toi, d'accord, je te le dis, les petites blondes comme toi, ça m'intéresse pas. On est riche. On est riche. La pierre dont tu parlais tout à l'heure, elle a pris de la monsieur qui en a déjà acheté. 5 millions. Regarde-moi ça, j'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Fan GE, t'es vraiment le roi des paris sur pierre. Sérieux, t'en es là? Juste 5 millions. Tu paniques pour. Écoute-moi, reste avec moi, tu verras des vraies sommes. Fan GE, envoie-moi ton numéro de compte, s'il te plaît, j'ai un truc à faire. Pourquoi t'as besoin? De mon compte? Tu m'as pas dit d'acheter cette pierre, maintenant qu'elle a monté. Donc, on partage les bénéfices. Moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est bizarre. 2,5 millions chacun. Plutôt ça. 2,4 pour moi, 2,6 pour toi. Ça te va? Je pensais pas qu'elle, face à tout cet argent, voudrait partager avec moi. Bon, garde l'argent pour toi. Garde ça pour les coups durs. Pas question. Moitié-moitié, j'ai dit. Je déconne pas. J'en ai vraiment pas besoin. C'est toi qui l'as choisi, donc garde-la. Et puis, comment tu sais que t'es seul à pouvoir gagner? Moi aussi je peux avoir du bol. C'est vrai. Fan GE, t'es en feu là. Tu vas tout rafler. Je veux cette pierre. 600 000. Fan GE, celle-là, va te coûter 600 000. Si tu perds, c'est l'hémorragie. 600 000, peu importe. Qui ne risque rien n'a rien. Tout ou rien. C'est sûrement la meilleure pierre ici, non? Ouais. Fan GE, fonce. Si tu perds, je m'occupe de toi. Petit frère, t'es arrivé quand? Pourquoi prévenir personne? Grande sœur. Petit frère. Je te présente, ma cousine Liu Yaxin. Cousine, c'est ton petit frère Plouk? Il pue la misère, et croit jouer avec les grands. En pariant sur des pierres? Tu. Grande sœur, c'est quoi le délire avec ta cousine? Elle a mangé de la merde? Tu dis quoi là? Répète et je t'arrache la langue. Un pauvre marchand ambulant. Pas de thunes, pas de talent, qu'une grande gueule. Qui frime? Et tu crois pouvoir parier? T'as pas peur de tout perdre? C'est faux. Fan GE perd jamais d'argent. Les paroles s'envolent, les actes restent. Le vrai talent se voit au gain. Vous deux devez en perdre des tonnes. Cousine, virez-les. Des gens comme eux n'ont rien à faire chez les Liu. D'abord, mon petit frère n'est pas un raté, plus un mot contre lui. Ensuite, il a l'œil. Sa pierre est peut-être bonne. Et si c'est une duduche? Je paierai. Fan GE, ta grande sœur aînée, te traite vraiment bien. Elle a peut-être un faible pour toi? Ne dis pas de bêtises, la ferme. Le jeune maître Bay vient aujourd'hui. S'il le voit, il va être furieux. En quoi sa colère m'importe? Tout ce que je sais, c'est qu'en ma présence, personne ne touchera à mon petit frère. Ruayen, je t'ai cherché partout. Je ne t'attendais pas ici. L'infâme, encore toi. Tu ne sais pas quand t'arrêter. La dernière fois, tu as brisé mon jade du Quinlin, et je ne t'ai pas encore réglé ça. Maintenant tu as le culot de te pointer ici, tenant un caillou sans valeur, prétendant que c'est du jade du Quinlin, pour arnaquer ma grande sœur. Tu as échoué? Très bien. Mais maintenant tu fais comme si rien ne s'était passé. Dis-moi, qui manque de dignité ici? L'infâme, espèce de... Bay Aoran, que comptes-tu faire à mon petit frère? Ruayen. Pourquoi le défends-tu toujours? Et alors? Jeune maître Bay, je ne comprends pas. Pourquoi ma sœur
insiste pour traîner ce type au pari sur pierre. J'ai essayé de le faire partir, mais il est têtu comme une mule. Un vendeur à la sauvette fauchée, qui croit jouer dans la cour des grands. Ridicule. Baie à Oran. Comment je me retrouve? Protégé par ma grande sœur, il faut que je reprenne ma dignité. À t'entendre, jeune maître Baie, tu dois être un expert en paris sur pierre. L'un, sais-tu seulement qui est l'homme? À côté du jeune maître Baie? Écoute bien, l'un. Mon oncle Jian Majin, c'est un célèbre parieur du Nord. S'il choisit une pierre, sa valeur explose à coup sûr. Il ne s'est jamais trompé. Putain, mes yeux. L'énergie du jade vient d'être absorbée par l'œil d'améthyste. Ce Baie à Oran n'est pas si mauvais en fait. À chaque fois qu'il apparaît, il me surprend d'une façon ou d'une autre. Bon d'accord, puisque votre expert ici présent est surnommé le roi des gemmes, pourquoi ne pas faire un pari? Quel genre de pari? Puisque nous avons choisi nos pierres, taillons-les sur place. Le plus précieux remporte la victoire. Le perdant s'agenouille et s'excuse. Ça vous va? Pourquoi pas? Quand mon oncle pariait sur les gemmes, tu jouais encore dans la boue, le nez plein de morve. Voyons comment tu gères la défaite. Petit frère, tu es sûr? Il a l'air coriace. Et si tu perds? Sœur aînée, je m'en moque. Mais ces types sont clairement venus chercher des problèmes. Je dois te défendre, coûte que coûte. Quoi? L'infâme prend ce risque, juste pour me défendre? Je gardais la meilleure pierre pour la fin, mais vu que Baie à Oran vient me narguer, je vais devoir tout donner maintenant. L'un. Tu n'as jamais regardé les vidéos de mon oncle sur les gemmes? Quand il choisit une pierre, il a presque toujours raison. Prépare-toi à t'agenouiller et t'excuser. Qui dit que mon fan GE va perdre? Il est génial. La pierre qu'il m'a choisie a pris de la valeur. Ting, c'était juste un coup de bol. Une victoire ne prouve rien. Le pari sur gemme, c'est du skill, pas de la chance. Et la chance fait partie du skill. Xiao Fan, tu es sûr? Tu as besoin. T'inquiète pas, sœur aînée, je maîtrise, je sais ce que je fais. Jeune maître Baie, commençons. Tu continues de frimer. J'ai hâte de te voir t'agenouiller et t'excuser. Sœur aînée, tu peux faire appeler un tailleur? Bien sûr. L'un fan, prépare-toi à t'agenouiller. On verra qui s'agenouille. Gamin, tu ne connais pas ta place. C'est parti. Sœur, pourquoi tu t'interposes? Allez, ne sois pas timide. Voyons les résultats. Que ce gamin s'excuse devant maître Baie. Ah, Vous avez vu ça? Vert impérial translucide. Ça c'est du talent familial. Désolé, mais cette pierre appartient à mon petit frère. La vôtre est nulle. Quoi? Impossible. Mon oncle est le roi des gemmes. Sa pierre ne peut pas être un vulgaire caillou. Vous avez dû échanger les pierres. On a pris des photos des pierres brutes avant. Si vous doutez, vérifiez par vous-même. Impossible. Inconcevable. Un inconnu comme lui. Découvrir une pierre au jade impérial pur, ça vaut des dizaines de millions. frère fan, tu dérailles. T'as décroché du jade impérial. Bien mieux que mon jade jaune. Frère fan, tu es génial. Petit frère, chapeau. Cette pierre n'a pas juste pris de la valeur, elle a explosé. Simple coup de chance. Je suis de la bande Jizu de la capitale. Vends-moi ce jade impérial vitreux. Je t'offre 15 millions. Et, soyez pas radin, je propose 18 millions. Donne ton numéro de compte. Je transfère immédiatement. La famille Kian offre 25 millions. La famille Kian du groupe Wanton propose 25 millions pour ce jade impérial. Encore la famille Kian. Avec le groupe Wanton. Ils ont déjà acheté le jade jaune. S'ils surenchérissent, on n'a aucune chance. Laisse tomber, cherchons autre chose. On rivalise pas avec les Kian. Frère fan, c'est l'héritière des Kian. Vends-leur 25 millions. Monsieur, 25 millions, c'est l'offre des Kian. Vous acceptez? Vous pouvez monter? Si c'était du jade impérial, j'aurais surenchéri. Le jade impérial? Oubliez ça. C'est pas pour aujourd'hui. Bon, 25 millions. C'est pour les Kian. Donnez-moi votre RIB, je vais tout transférer. Transférez sur ce numéro de compte. Virez 25 millions immédiatement. 25 millions, c'est un bénéfice énorme. Un plaisir de travailler ensemble. Si vous trouvez d'autres produits de cette qualité, n'oubliez pas de me contacter. Wantong ne refuse jamais une bonne affaire.
Wanton a vraiment une sacrée puissance financière. D'accord, si j'ai d'autres marchandises premium, vous serez le premier appelé. Beda, alors quand exactement comptez-vous vous mettre à genoux pour m'implorer pardon? L'infâme. Même si je m'agenouillais, pourriez-vous assumer les conséquences? Ne joue pas avec le feu, petit. Beda a perdu une fois. Et alors? Tu connais la tolérance, non? Tu captes le concept? Si l'infâme avait perdu, vous le laisseriez filer? Exactement. On dirait que vous cherchez à vous défiler. Les faits sont devant vous. Mes produits sont simplement meilleurs que les vôtres. Il est temps d'honorer le pari. Mettez-vous à genoux. L'infâme. Vous avez déjà empoché plus de 20 millions sur cette pièce. Mon conseil? Prenez vos gains et partez. Et cet argent vient de Wanton, pas du pari. Quel rapport avec l'agenouillement? À genoux. L'infâme, tu cherches la bagarre. Tout le monde, arrêtez immédiatement. Grand-père, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, vous auriez tout saccagé ici. Ça pourrait être grave ou rien du tout. Si je propose une solution équitable, Aoran est l'héritier d'une grande famille. Il a un statut. Inutile de débattre avec un jeune comme ça. Donc, arrêtons ça maintenant. Grand-père, si l'infâme avait perdu, il ne l'aurait pas épargné. Quand je dis, lâchez l'affaire, c'est Beda qui ne devrait pas en faire tout un plat. Mais honorer le pari correctement. Voilà ce que j'appelle une déclaration juste. Maître Liu, vous suggérez que je m'agenouille devant lui? La valeur d'un homme se mesure à sa parole. En tant qu'aîné des baies, vous ne pouvez même pas avaler votre orgueil quand nécessaire? Ce n'est pas que je... Bien sûr. Si vous ne voulez pas vous agenouiller, je ne vous forcerai pas. Mais dans ce cas, quittez la fête d'anniversaire. Maître Liu. Soit. Je m'agenouille. L'un. J'avais tort. Je m'excuse. Pas mal, pas mal. Gentil garçon. Souviens-toi, ce n'est pas terminé entre nous. Jeune homme, vous agissez avec assurance et sang-froid, et vous avez vos principes. Vous êtes promis à un bel avenir. Merci du compliment, monsieur. L'affaire est close. Que tout le monde se disperse. D'accord. Ruoyan, rentrons aussi. Petit frère, n'oublie pas le dîner d'anniversaire de grand-père. Je serai là. Grande sœur. Fan. Jamais j'aurais cru voir ce jour où je deviendrais millionnaire. Et pas qu'1 million, 5 millions. Tu es vraiment ma porte-bonheur. Et si ce soir, j'enfilais des bas noirs pour toi? Dégage. Ça ne m'intéresse pas. On a grandi ensemble à moitié nus. Ça ne m'excite pas. Fan, tu serais pas attiré par les hommes? Je te présente mon cousin. Va te faire voir. C'est toi qui aimes les hommes. En effet, j'aime les hommes. Fan, toi aussi tu dois avoir un crush? Laisse-moi deviner. C'est ta grande sœur? Petite morveuse. Tu veux une fessée? Attention ou je te claque les fesses. Bon d'accord, je me tais. Mais ce soir à la maison, je vais dire à maman de nous mettre en couple. Tu n'oserais pas. Même un lapin ne broute pas près de son terrier. Toi. Tati. Xiao Fan, j'ai préparé plein de plats. Rentre manger. Tati, quand as-tu appris à cuisiner? Ne t'en préoccupe pas. Dépêche-toi quand j'appelle. D'accord. Xiao Fan, passe-moi ma serviette, je l'ai oubliée. Elle est sur le canapé. Ah, oui. Tati. Où mettre ta serviette? J'arrive. Voilà. Tati. Mettez d'abord des vêtements. Timide devant ta tante? Bon, d'accord. Je vais me changer. Et te préparer un bon repas. C'est parti. Goûte. Tati, juste 2 plats? Tout ton après-midi? Et, depuis quand tu sais cuisiner indien? Quelle absurdité. Nourriture indienne? C'est de la cuisine sichuanaise. Porc effiloché yuxiang. Et poulet kung pao. Ma première fois. Essaie. Tati. Franchement, inutile d'apprendre à cuisiner. Que sais-tu? Ta mère sort de l'hôpital bientôt. Je voulais lui préparer des plats. Pour son retour. Allez. Goûte.
Alors? Tati, j'ai un truc à faire, je dois y aller. Lymphane, reviens ici. Heureusement que j'ai couru vite. Sinon j'aurais pu mourir avant d'atteindre mon apogée. Mais pour en revenir au banquet des Liu, il y aura sûrement des antiquités rares exposées. Je me demande ce que je trouverai. Longue vie au patriarche, et bonheur éternel. Grand-père Liu, joyeux anniversaire. Que votre vie soit vaste comme l'océan, et vos années solides comme les montagnes. Jeune homme, merci pour vos vœux, vous êtes remarquable. Trouvez un jade impérial, de première qualité, chez les Liu, c'est impressionnant. L'infâme, c'est ça, tu oses te montrer, devant moi? Tu vas voir ce qui t'attend. Des mots, ça suffit pas, c'est de la politesse vide, les 70 ans, du patriarche, c'est sacré. Où est ton cadeau? Ne me dis pas que tu es venu, les mains vides. Cadeau, il est dans mon sac. Et vous, vous n'avez pas venir les mains vides? Tu te prends pour qui? Allez, montrez-lui nos cadeaux. Un chef-d'œuvre de Fubaoshi. Il y a quelques années, vendu aux enchères chez Jiashang, adjugé à 5,6 millions de dollars. Incroyable, cette peinture, je la cherchais pour ma collection. Mais hélas, jamais trouvé de vendeur. Qui aurait cru que Monsieur Bay l'aurait acquis? Monsieur Bay est généreux. Le simple fait de montrer ce tableau rend nos cadeaux bien ternes. En comparaison, c'est aussi l'occasion pour un certain jeune homme de voir ce qu'est le vrai pouvoir. La puissance de Monsieur Bay l'empêche de rester discret. C'est une modeste attention. Si le patriarche l'apprécie, c'est ma manière de lui rendre hommage. L'infâme, c'est l'anniversaire du patriarche. Où est ton cadeau? Montre-le donc à tous. Quoiqu'un miséreux comme lui puisse offrir, qui vaille la peine, face au cadeau des baies, tout ce qu'il apportera n'est que déchet. Je parie même qu'il a trop honte pour le présenter. L'infâme est mon invité. Peu importe son cadeau, c'est l'intention qui compte. Chez les Liu, on ne juge pas la valeur des gens sur leur présent. Ruoyant. C'est l'anniversaire de ton grand-père. Si ton invité n'offre rien, tu ne trouves pas ça gênant? L'essence de ce tableau a été absorbée par mes yeux d'améthyste. Désormais, ce n'est plus qu'une coquille vide, un faux parmi les vrais. Dommage, vraiment dommage. Soit. Même sans cadeau, c'est mieux que d'offrir un tableau contrefait. Je m'attendais à une excuse, plus originale après tout ce temps, pas à des absurdités. Oserais-tu prétendre que mon cadeau est un faux? Exactement. Ce tableau que tu as apporté est bel et bien faux. Comment oses-tu traiter mon présent de contrefaçon? Tu as intérêt à justifier ça, sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Des preuves? Je crains qu'avec les preuves, vous ne perdiez toute dignité. Je veux des preuves. Les baies n'offrent jamais de faux. Tu n'es que jaloux. L'infâme, pourquoi dire que c'est un faux? Il semble authentique. Je ne fais pas de vantardise. Tout s'éclaircira. Puisque vous voulez des preuves, je vais vous en donner. Un vrai paysage de Fubaoshi utilise une technique appelée Baoshikin, un style de coup de pinceau fragmenté qui confère au tableau une ambiance puissante et majestueuse. Tout ce qu'il a dit est exact. Il connaît vraiment Baoshi et son œuvre. Voyez tous. Examinez attentivement ce tableau. Y retrouvez-vous l'âme décrite? C'est pourquoi je suis certain que ce tableau est un faux. Si quelqu'un doute de mes dires, qu'il fasse appel à un autre expert pour vérification, afin d'en confirmer l'authenticité. Incroyable. Il connaît l'art de l'expertise. Et que se passe-t-il? Ce tableau semble effectivement différent des autres. Petit, es-tu sûr que c'est un faux? La famille Bay est riche. Il n'offrirait pas un faux pour l'anniversaire de mon grand-père. Grand frère, je ne le dirai pas sans certitude. Ne t'inquiète pas. Si tu doutes, dis-le-moi, je t'aiderai. Je suis sûr. Jeune homme, tu experses les antiquités? Grand-père Liu, je ne connais que peu. Mais ce tableau présente de vrais problèmes. Si vous ne me croyez pas, faites venir un autre expert pour un second avis. Pour ma part, je vous crois. Impossible. La famille Bay ne peut offrir un faux. Quelles absurdités dites-vous? Puisque vos avis divergent, je vais faire venir un expert très respecté. Pour trancher la question, il s'agit de l'œil d'or. C'est l'un des experts les plus réputés de la ville de Longjiang. Très bien, faisons-le venir immédiatement. Je veux voir. Qui osera traiter l'offre? Des baies de contrefaçon qui continuent à faire le fier, et si on faisait un pari? Un pari? Un pari? Quoi, baie, tu as peur maintenant? Jamais. Propose ton pari. Quelles conditions? Parlons sur l'authenticité du tableau, quand l'expert arrivera, et se prononcera, si le tableau est authentique.
Moi, l'infâme, m'excuserai publiquement envers les baies. Tu n'es qu'un marchand. Que as-tu à offrir en réparation? Je mets en gage. Qu'est-ce? Une coupe en porcelaine bleue de l'air. Xiand, Ming. Cette pièce était mon cadeau pour grand-père Liu. Si j'ai tort, j'offrirai cette coupe au baies en réparation. Mais si j'ai raison, vous devrez vous excuser et me donner le tableau. Même faux, j'en ressens l'essence. S'il retrouvait sa valeur, ce serait une aubaine. Jeune homme. Où as-tu trouvé cette pièce exceptionnelle? Grand-père Liu, une heureuse trouvaille, du hasard, destinée à vous, pour votre anniversaire. Mais devant ces provocations, je dois l'utiliser pour clarifier la situation. Foutaise. Si mon tableau est faux, alors votre écuelle est un faux grossier. Soit. Pari tenu, j'ai la preuve. Maître Liu, faites venir cet expert, immédiatement, qu'il juge, qui est l'imposteur. Ruoyan. Appelez Maître Wei, et faites-le venir. Entendu. Quand l'expertise sera terminée. Si le mien est authentique, je te giflerai en pleine figure. Mais si ta peinture est fausse, celui qui recevra la gifle, ce sera toi, Ting. J'y crois pas. T'es qu'un plouc de campagne. C'est déjà drôle que tu saches parier sur les pierres. Mais expertiser des antiquités? Je suis un plouc, mais ton goût, est pire que le mien. Grand-père, Maître Wei est arrivé. Maître Wei, vous arrivez à point. Pouvez-vous examiner cette peinture pour moi, est-elle vraie ou fausse? Alors, Maître Wei, votre avis? Ma peinture est authentique, non? D'après mon analyse préliminaire, cette œuvre présente des caractéristiques douteuses. Apparence vraie, mais factice. L'authenticité est incohérente. Dans notre métier, ce genre de pièce est classé comme contrefaçon. Je déclare donc que cette peinture est un faux. Impossible. Un tableau offert par la famille Bai ne peut pas être faux. D'ailleurs, je l'ai acheté aux enchères. Maître Wei, vous faites erreur. Revoyez ça. Quoi? Vous doutez encore de moi? Ma méthode d'expertise, la veille fantôme, permet de discerner la vérité. 40 ans d'expérience, sans aucune erreur. Toi et ton prétendu expert vedette. Avec ton œil fantôme, c'est des conneries. Mon tableau n'est pas un faux. Vous avez mal expertisé. Inadmissible. Bai Aoran, Maître Wei est reconnu comme expert en antiquité. Cesse ce scandale. Soit. Même si le mien est faux, son bol minable doit être encore plus faux que le mien. Vérifiez-le. Jeune homme, puis-je examiner ce bol? Bien sûr, maître. Examinez-le, ainsi certains pourront enfin se taire. Si ma peinture est fausse, ton bol cassé doit être encore plus sans valeur. J'y crois pas. Un minable comme toi ne peut pas offrir un meilleur cadeau que moi. Jeune homme, où as-tu trouvé ce bol? J'ai eu de la chance en brocante. Après expertise, ce bol est authentique. Fabriqué sous l'ère Xiand des Ming, puis à Jingdezhen, en porcelaine impériale. Objet personnel de l'empereur Xiand. Pour jouer au dé, restaurez-le. Sa valeur atteindra 10 millions. Même endommagé, il vaut 5 millions. Impossible. Pas possible. Comment son cadeau pourrait-il valoir plus que le mien? Rien n'est impossible. Non seulement je la porte, mais j'offre cette coupe impériale bleue à grand-père Liu pour son anniversaire. Un objet si précieux. Vous me l'offrez vraiment? À mon âge, je suis ému. Mais, à 70 ans, je ne peux pas profiter d'un jeune comme vous. Gardez plutôt cette coupe impériale pour vous. Allons, grand-père Liu. Je suis venu célébrer votre anniversaire. Comment reprendrai-je mon cadeau? Gardez, s'il vous plaît, la coupe bleue. Dès que je trouverai un bon restaurateur, je l'enverrai la réparer. L'œil d'améthyste a déjà absorbé 2 fois l'énergie spirituelle. Il devrait bientôt évoluer. J'espère obtenir bientôt le pouvoir de restauration. Ainsi je pourrai réparer la coupe en porcelaine bleue. Puisque mon junior a gagné le pari, ne devriez-vous pas tenir votre promesse? Seigneur, ne vous en faites pas. Qu'il me remette simplement la peinture. Pourquoi? Pourquoi la peinture familiale irait à vous? Je préfère la brûler. La prestigieuse famille Bai manque-t-elle d'honneur? Liu Ruoyan. Nos familles Bai et Liu ont toujours été proches. Pourquoi être si insistante? Jeune maître Bai, les sentiments personnels n'effacent pas un pari. Je veux éviter qu'on dise que les Bai manquent à leur parole. Tu ignorais que Seigneur avait aussi la langue acérée. Aoran, puisque c'est un faux, respecte le résultat. Et donne le valin. Pourquoi? Dans la famille Liu. Moi, Liu Xianxiong, suis témoin de ce pari. Cela suffit-il? Vous? Très bien, vous vous liguez tous contre moi. Toute la famille Liu protège ce minable.
Soit. Prenez la peinture, je n'en veux plus, mais ceci n'est pas terminé. Junior, la peinture est à toi. Merci Seigneur Sir. Enfin en possession de la vieille peinture. Et petit. Pourquoi vouloir ce faux? Tu ne le prends pas comme trophée? En fait, je suis brocanteur, sur les marchés. Même faux? Au marché des antiquités. Ça peut se revendre correctement. Je l'exposerai, sa valeur pourrait monter. Tu ne gaspilles rien, hein? Bien joué pour le recyclage. Pourquoi après absorption de son énergie est-il devenu faux? J'espère pouvoir le restaurer un jour. Sinon j'aurais détruit une antique peinture. Quel dommage. À quoi penses-tu? Si absorbé? Assieds-toi, on va manger. Seigneur Sir. Je ne resterai pas dîner. Tu me connais. Les mondanités et moi. D'accord. Je ne te force pas. Tiens, prends ça. Grand-père Liu, je prends congé. Bon. On termine pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Je vois bien. Que ce garçon te plaît. Papy, de quoi tu parles? On est juste amis. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais quand je suis avec l'infâne, je me sens plus heureuse. Ce garçon n'est pas ordinaire. C'est pas un poisson d'aquarium. Si, tu le ramènes ici, comme mon petit-fils par alliance. Je veux bien l'accepter. Papy, je cherche pas à te trouver un gendre, c'est pas suffisant que je sois là? Bon, d'accord. Monsieur Lin. Nous nous revoyons. Mademoiselle Qiang Xue, héritière du clan Qiang. Pourquoi me cherche-t-elle? Ouah, dentelle noire. Elle a l'air si froide en public, mais s'habille comme ça en privé? Monsieur Lin. On dirait que vous saignez du nez. Il a fait un peu sec ces derniers temps. Pas de problème. Vraiment? Ce n'est rien. Alors, mademoiselle Qiang, que puis-je faire pour vous? Monsieur Lin. Je veux vous offrir une chance de devenir riche. Devenir riche? Je ne suis pas vraiment proche de la famille Qiang. Alors pourquoi voudriez-vous m'aider à devenir riche? Vos compétences en pari sur le jade font même honte au roi du pari sur le jade. Cette fortune, vous la méritez. D'accord. Écoutons ça. Dans quelques jours, notre famille Qiang organisera une vente aux enchères de pierres de jade. Vente aux enchères de pierres de jade. J'espère que vous y assisterez, et je vous paierai des honoraires d'au moins 3 millions. Qu'en dites-vous? Cette mademoiselle Qiang veut juste se servir de moi comme pion. Si vous m'aidez, à partir de maintenant, vous serez mon ami, l'infâne. Laissez-moi y réfléchir quelques jours. Puis-je demander quand aura lieu la vente aux enchères? Dans 5 jours environ. Monsieur Lin, pensez-vous que c'est trop demandé? Honnêtement, je veux juste couper des pierres de jade, gagner de l'argent en paix, et prendre soin de ma famille. Je ne cherche pas à me faire des ennemis. Dans ce cas, laissez-moi vous dire ceci. À la vente aux enchères, si vous rencontrez des problèmes, la famille Qiang vous soutiendra. Qu'en pensez-vous? Béaoran cherche toujours à me provoquer. Si j'ai la famille Qiang derrière moi, peut-être qu'il n'osera pas agir. D'accord. Puisque vous le dites, de cette façon, je serai certainement présent à la vente aux enchères de jade, organisée par votre famille. Très bien. Mademoiselle Qiang. Et il se fait tard. Je devrais rentrer. À dans 5 jours. Très bien, monsieur Lin. L'infâne, tu es le premier gars qui ait osé négocier avec moi. Fan, es-tu réveillé? Allons chercher une maison. Ta mère ne sort-elle pas bientôt de l'hôpital? J'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle résidence à Longjiang, appelée Emerald Park, parfaite pour la convalescence. Wang Gruonan est un peu pénible, mais c'est une bonne personne. D'accord. Allons voir Emerald Park plus tard. Si ça convient, peut-être qu'on emménagera. Ça marche, Fan, je viens te chercher tout de suite. Monsieur, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Combien coûte cet endroit? Vous parlez de la villa numéro 8, n'est-ce pas? Celle qui est orientée Au sud? Oui, c'est celle-là. Monsieur, cette villa est évaluée à 12 millions de dollars. Honnêtement, vous deux devriez probablement faire venir vos parents. Vous avez tous les deux l'air de sortir de l'université. On dirait pas que vous pourriez vous le permettre. Et c'est quoi cette attitude? Tu crois vraiment qu'on ne peut pas l'acheter? Laisse-moi te dire, oublie cette villa, même si on voulait acheter tout le pâté de maison. Pour Fan,
c'est du gâteau. Les paroles sont vaines, n'est-ce pas? Vous avez l'air d'un couple. Et maintenant vous dites que vous allez tout acheter? Vous croyez vraiment pouvoir vous le permettre? C'est un peu fort de café, ça. Et, vous? Passez la carte. Comment ça? FanGE, t'es incroyable. Rien que ça, je vais m'en vanter pendant 10 ans. Même pas un mot. Il a juste sorti sa carte. Passez-la. FanGE, t'es trop cool. T'es bête ou quoi? Tu comprends pas? Ce que FanGE veut dire, c'est qu'on achète cette villa. Passe juste la carte. En toutes mes années de vente de maison, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Une maison à 10 millions de dollars. Pas une seule question. Juste passer la carte. Est-ce que je viens de rencontrer un vrai flambeur? Monsieur, y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Je peux juste me taire? Je vous ai dit de passer la carte. Vous ne comprenez pas le français? FanGE, t'es tellement autoritaire. J'adore ça. Espèce de gosse, baisse d'un ton. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vais demander à notre responsable de préparer le contrat d'achat tout de suite. Monsieur, je m'excuse. Notre personnel a dépassé les bornes, et vous a contrarié. Ne vous inquiétez pas, je vais personnellement m'occuper de tout. À partir de maintenant, faites juste les papiers, aussi vite que possible. Cet après-midi, on veut emménager. Pas de problème, patientez un instant. Je vais passer la carte tout de suite, ce sera prêt dans quelques instants. D'accord. FanGE, pourquoi es-tu si pressé d'emménager? Eh bien, ma mère est presque complètement rétablie. Alors je veux la sortir. De l'hôpital aussi, vite que possible. Elle ne peut pas y rester éternellement. FanGE, tu penses toujours à tout. Puis-je emménager et vivre avec vous? De quoi tu parles? Monsieur, votre paiement a été reçu intégralement. Pour tout le reste, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je m'occuperai de tous les détails. Pour vous, cet après-midi, vous pouvez emménager, juste avec vos affaires. Tenez, voici votre carte. Merci pour votre patience. Au fait, la commission d'aujourd'hui pour cette vente n'a rien à voir avec elle. Compris, compris. Gros bonnet, pour de vrai. Voilà à quoi ressemble un vrai gros bonnet. Plus de 10 millions, n'a même pas sourcillé. À partir d'aujourd'hui, emballez vos affaires et déposez votre démission. Notre bureau de vente n'a pas besoin de gens qui jugent les clients sur l'apparence. Chef. S'il vous plaît, non, chef. Je sais que j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Chef, il n'y aura pas de... Prochaine fois. Allez-y. Xiaofan, c'était une chose pour toi, de louer une voiture si chère, pour venir nous chercher. Mais maintenant tu nous amènes. Ici, qu'est-ce que c'est? Ne devrions-nous pas rentrer à la maison? Maman. Ce sera notre nouvelle maison désormais. Xiaofan. Quelle bêtise. Racontes-tu? Comment notre famille pourrait-elle s'offrir une maison et voiture aussi chère? Cette voiture à elle seule doit valoir au moins 5 millions. Et cette maison doit valoir plus de 10 millions. Maman, rentrons d'abord, je vais tout expliquer. Allez, ma sœur. Ma sœur, regarde ça, regarde ça. Xiaofan, dis-moi tout de suite, où as-tu eu l'argent? Comment as-tu réussi à acheter une si grande maison et voiture de luxe? Dis quelque chose. Oui, Xiaofan, d'où vient tout cet argent? Dis-nous, on ne fait rien d'illégal. Ce n'est pas comme ça que notre famille fonctionne. Maman, viens t'asseoir d'abord. Maman, ne t'inquiète pas. Tu sais quel genre de personne je suis. J'ai gagné tout cet argent en pariant sur des pierres. C'est comme ça que j'ai pu me payer la voiture et la villa. Yufei. Est-ce que Xiaofan dit la vérité? Ma sœur. Xiaofan dit la vérité. Dernièrement, la chance de Xiaofan a été incroyable. Sans la chance de Xiaofan, nous n'aurions pas pu réunir l'argent pour ton opération. Maman, tant t'as raison. C'est ce qu'on appelle une bénédiction après survivre aux difficultés. Croyez-moi. Je peux vous offrir à tous une belle vie. Maintenant. C'est merveilleux. Avec une si grande maison. Votre tante peut vivre avec nous maintenant. Elle n'aura plus à être toute seule. Ma sœur, qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, c'est le jour de la vente aux enchères de la famille Kian. Je me demande quel genre de surprise les tiers de la famille Kian vont m'apporter.
Monsieur Lin. Nous nous retrouvons. Vous êtes très élégant aujourd'hui, Monsieur Lin. Très bel homme. Mademoiselle Qian. Vous êtes radieuse aussi. On dirait que vous vous êtes entraînée. Merci pour le compliment, Monsieur Lin. J'ai l'impression que votre amitié va être très intéressante. Oh, à propos, avez-vous toujours cette pierre de jade brute, achetée aux enchères des lieux? Ne vous inquiétez pas, je l'ai apportée. Tant mieux. Lin, vous avez du talent. Même Xue est venu vous accueillir. Je n'ai jamais eu ce privilège. Quand suis-je devenu si important? Vous êtes trop aimable. Monsieur Qian, Mademoiselle Qian et moi sommes amis. Elle souhaitait juste me souhaiter la bienvenue, en ami. Pas besoin d'être nerveux, Lin. Je compte sur vous, pour impressionner aujourd'hui. Et dynamiser cet endroit. J'attends beaucoup de vous. Réussissez. Et votre avenir sera assuré. Mon avenir assuré? Que voulez-vous dire par là? Monsieur Qian veut-il me mettre avec Qian Xue? Vous me flattez, Monsieur Qian. Lin, n'hésitez pas à explorer les lieux. Si un jade vous plaît, prenez-le. Si votre choix est bon, nous le rachèterons à prix d'or. D'accord. Papa, vous semblez apprécier l'infâne, mais vous le connaissez à peine. Pourquoi? Ma chérie. J'ai une question. Comment ai-je bâti la famille Qian, à partir de rien? En empire? Je ne sais pas. Ce sont mes yeux. Ils savent lire les gens. L'un n'est pas un homme ordinaire. Et il a bon cœur. Une personne qui vaut la peine. Et ma chérie, j'ai remarqué ton attitude envers lui. Tu n'agis pas comme avec les autres, papa. C'est juste un ami. Je le traite normalement. Tu peux leur mentir, mais pas à moi. Tu es ma fille. Je te connais. Papa. Je trouve juste l'infâne différent. Les autres me courtisent. Ou me vénèrent. Trop de respect. Mais l'infâne? Il est si sûr de lui. Que parfois, je me sens mal à l'aise. Et si Lin devenait mon gendre? Papa, arrêtez ces plaisanteries. Je vous l'ai dit, nous sommes amis. D'accord, j'arrête. Allons voir ce que Lin va choisir aujourd'hui. Ce jade coûte seulement 500 000 $, à l'intérieur, du jade bleu de qualité supérieure, d'une valeur de 3 millions $. C'est un profit garanti. Et, je prends celui-là. En réalité, c'est un jade vert translucide. L'offre de départ est à 900 000 $. Mais il vaut 18 millions $ sur le marché. Et celui-ci? Et mec, tu veux te faire arnaquer? Ce morceau est une vraie daube. Et ils osent demander 900 000 $ pour ça? La famille qui en doit être complètement folle. Celui qui achète ça est un idiot fini. Mec, tu pourrais mesurer tes mots. J'allais tenter ma chance avec celui-ci, et tu m'insultes ouvertement. Comment je suis censé continuer? D'accord, je ne t'arrête pas. Si tu tiens vraiment à miser là-dessus, ne viens pas te plaindre, quand tu te ruineras. On dirait que, vous avez un vrai problème avec la famille Qian. Non, pas du tout. Mademoiselle Qian, absolument pas. Tu vises vraiment la pièce à 900 000 $? Je l'ai déjà choisi. Je ne pensais pas que le marché du jade des Qian proposait des pierres brutes de qualité. Pas étonnant que les prix soient si élevés. Il évalue d'un seul coup d'œil la qualité de toutes les pierres ici. L'infâne? Quel est ton secret? Tu caches quelque chose, non? J'espère que tu vas faire une belle affaire avec celle-ci. Évidemment, je ne miserai jamais sur une pierre sans valeur potentielle. C'est aussi simple que ça. Tu es plutôt jeune, mais tu gères tout avec un sang-froid impressionnant. Je me demande vraiment ce que tu as vécu enfant pour être aussi mature, alors que les gens de ton âge ne le sont pas. Rien de spécial, honnêtement. Pour résumer, les enfants pauvres grandissent vite. Je ne suis pas comme vous. Vous avez tous des familles aisées et des raisons. Moi, je n'avais rien. J'ai dû tout conquérir par moi-même. Pourquoi son histoire me serre-t-elle le cœur? Je te l'avais dit, Monsieur Lin est quelqu'un d'intéressant. Je savais que je ne me trompais pas sur toi. Bonne chance. Je suis sûr que tu laisseras ta marque dans ce monde. Merci pour ces mots gentils. J'espère un jour pouvoir me tenir au même niveau que vous, les riches. C'est quoi ce bordel? J'ai investi 2 millions dans ce marché, et je n'ai rien récupéré. C'est une arnaque totale. Remboursez-moi, ou je porte plainte à la police. Je vous crèverai les pneus. L'infâne, il y a un problème là-bas. Suis-moi. Votre jade ici, c'est de la merde. J'ai mis 1,5 million de $. Et je n'ai eu que des déchets ou rien. Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Vous croyez quoi? Ce marché est une escroquerie. Toutes les pierres sont nulles. J'ai claqué 2 millions ici. Lui 1,5 million. Et rien en retour. Comment vous expliquez ça? Et moi alors? J'ai mis plus de 500 000 $, et rien récupéré. C'était l'argent de la retraite de mon père.
Bien fait pour toi. Jouer avec l'épargne de ton père, t'as pas de conscience? Tout le monde sait que le jade est un pari risqué. Ne nous reprochez pas vos propres pertes. C'est des conneries. Le risque existe, mais aucun de nous n'a gagné quoi que ce soit. C'est normal, ça? Mademoiselle Qian, votre famille est douée pour les combines. Mais vous n'avez pas la fibre du jade. Bei Aoran, héritier de la famille Bei. Vous faites exprès. Et, Mademoiselle Qian, ne soyez pas méchante. Vous organisez une vente. Nous achetons des pierres. Rien d'illégal. Mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Aujourd'hui, je ne suis pas l'héritier des Bei, mais un client mécontent. Remboursez-nous la moitié. Et on oubliera. Le reste, ça sera ma leçon. Sinon je vous dénonce. Un remboursement? Hors de question. Qui mise assume les pertes. Respectez les règles. Si vous ne me remboursez pas, ne me blâmez pas pour la suite. Je n'ai pas peur des clients. Je n'ai même pas peur de mourir. Il s'est interposé pour me protéger. Dégage, morveux. Je vais apprendre à cette femme à qui elle a affaire. L'infâme. Encore vous. Bei Aoran. Sorti de la famille Liu, regardez, vous n'avez le courage que de frapper des femmes. Ting. Expulsez-le. Sans ménagement. Gamin, t'es qui toi? Tu crois pouvoir me manquer de respect? Je suis un invité privilégié de la famille Qian. Qui ose me toucher? Maître troisième. Enfin vous voilà. Vous prétendez que les pierres brutes de la famille Qian sont nulles. Je vous donne une chance de vous racheter. Immédiatement, qu'il taille ces pierres. S'il en trouve une bonne, je vous brise les jambes. S'il perd, non seulement je rembourse 50% des enchères, mais j'ajoute un demi-million en cash. Oubliez l'argent et les enchères. J'ai des millions à gaspiller. Alors que voulez-vous? Je veux 50% des parts de jade de votre famille. 50%? La famille Bei veut la moitié de mes parts de la famille Qian. Soit, l'un, mon garçon, taillez ces pierres. Montrons-leur si les pierres Qian sont vraiment des déchets ou non. D'accord. À vos ordres, maître troisième. Maître Lin, voici les 4 pierres gagnées aux enchères. Par laquelle commencer? Tout en même temps. Maître troisième, j'ai une requête. Je propose d'augmenter les enjeux du pari. Quelle sorte d'enjeu? Puisque maître B prétend qu'il n'y a rien de bon ici, allons jusqu'au bout. Si une seule de ces pierres n'augmente pas de valeur, nous rembourserons intégralement tous les achats, jusqu'au dernier sou. Mais si je gagne, maître B devra sortir d'ici à 4 pattes. Ah, gamin, t'as du cran. Pas étonnant que ma fille t'apprécie. Très bien, si vous pariez, comment refuser? Pas question de passer pour un lâche. Attendez, il a dit que sa fille l'apprécie? L'un, tu te prends pour un dieu du pari? Tailler 4 pierres d'un coup? Les parts de jade de la famille Qian seront bientôt à moi. Que le tailleur suive les traits que j'ai tracés. Oui, monsieur Lin. L'un, tu es mon sauveur. Franchement, je pensais rentrer bredouille. Je ne m'attendais pas à ce que tu renverses la situation. Tailler 4 pierres. Avec succès, c'est impossible. Aujourd'hui, les parts de jade de la famille Qian seront à moi. Jeune maître Bei, quand vous rentrez d'ici plus tard, j'espère que vous pourrez garder ce sourire. La première pierre est taillée. Si caché. Vous avez perdu. Maître Qian, votre famille n'est pas faite pour le commerce du jade. À mon avis, partagez la moitié des parts. Avec les Bei, ensemble, nous écraserons la famille Liu. Salier. Avec vous? Dans vos rêves. Bei Aoran, tu crois que c'est gagné? C'est un jade bleu glace. Valeur, 3 millions. La mise à prix? 50 000. Si bas, multiplié par 6. Une victoire écrasante. Une aubaine. King, même avec une pierre, ça suffit pas. 4 réussites. C'est impossible, même pour un dieu. Les parts des Qian, elles sont à moi. Allez. Dites au tailleur de se dépêcher. Sortez les autres pierres. Maître Qian, le jade n'est pas un jeu d'enfant. Donnez-nous 50% des parts, et ensemble, nous dominerons. Tout le monde y gagne. Si vous gagnez, j'accepte ma défaite. Mais si vous perdez, quand je vous casserai les jambes, je ne vous épargnerai pas. C'est un jade fleuri vert translucide. Celui mis à prix, à 90 000. Arg. J'aurais dû l'acheter quand j'en avais l'occasion. Une occasion en or perdu. Bei Aoran, pour être honnête, si une pierre est mauvaise, je n'en chéris pas. Si tu t'excuses maintenant, maître Qian pourrait te laisser partir. 2 victoires? Et alors, 4 pierres. Gagnantes? Impossible. Taillez. Continuez. Continuons ce pari. Sortez-la.
troisième pierre. Félicitations anticipées à Monsieur Lin. Jade noir. C'est du jade noir, ça vaut 10 millions. Ce jade noir, pourquoi me semble-t-il si familier? Attendez. Un système spatial? L'œil d'améthyste a évolué. Que peut faire cet espace? Stocker des objets? Attendez. Ce sont mes pierres brutes achetées avant. Incroyable. Ça stocke vraiment. C'est dingue. Après ça, je dois tester les nouvelles fonctions de l'œil d'améthyste. L'infane, réveillez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es endormi debout en plein jour. Ah non? Je vais bien. Je suis juste très fatigué ces temps-ci. Je me reposerai en rentrant. Alors. Et la quatrième pierre, elle a été taillée? Pas encore. Pour une raison obscure. La quatrième prend une éternité. Essayer de gagner du temps ne t'aidera pas. C'est clairement une mauvaise pièce. Maître Qian, allez-vous vraiment continuer à insister? Cette affaire. On aurait pu collaborer pour un bénéfice mutuel. Mais si vous voulez me mordre, voyons si vous en avez les moyens. Mauvaise nouvelle, urgence. La tailleur de pierre s'est évanouie. Ah. C'est sûrement parce que la dernière était ratée. L'infâme, je te l'avais dit, personne ne gagne toujours. Vraiment? Mais je suis convaincu que je vais gagner. Allez. Jetez-lui de l'eau froide pour le réveiller. Même mourant, il devra ouvrir cette dernière pierre avant de partir. Maître Qian, ne le prenez pas mal. La famille Bei a une vraie influence dans le monde du jade. Si nous unissons nos forces, nous gagnons ensemble. Inutile de laisser un marchand gâcher nos relations. Maître, le tailleur est devenu fou. Il marmonne quelque chose. Sur un rouge coq exceptionnel. Quoi? Quoi? Du rouge coq exceptionnel? La qualité de ce jade dépasse largement mes prédictions. Comment? Est-ce possible? Comment un endroit comme celui-ci peut produire un rouge coq millénaire? Un jade de cette qualité vaut au moins 100 millions. Les pierres inutiles des Qian ont produit un trésor inestimable. L'infâme, je savais que tu avais raison. Ta confiance n'est pas que de l'arrogance. Jeune maître Bei, où allez-vous? Maître, je plaisantais tout à l'heure. Je m'excuse. Je repasserai un autre jour. Pour m'excuser en personne. Pas besoin. Tenez-vous simplement au pari. Lin Xiaoyu vient de dire qu'il devrait ramper pour sortir. Vous deux, allez l'aider à partir. Sans Y, je suis l'aîné de la famille Bei. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Et, ne me touchez pas. Ah. Lin Xiaoyu. Et si vous nous vendiez ces 4 pierres de jade à notre famille Qian? Je propose 200 millions. Impressionnant. Ah, tout dépend de vous, sans Y. Ces 4 pièces de jade ont certes de la valeur, mais valent au plus un peu plus de 100 millions. Qian sans Y a jeté 200 millions comme si de rien n'était. Quel est son véritable but? Peu importe. L'argent dans mes mains, c'est ce qui compte. Félicitations, Monsieur Lin. Je vais virer l'argent sur votre compte. Alors, je vous ai déçu? Mais honnêtement, ces pierres ne valent pas 200 millions. Quel est le plan de votre père? Pourquoi j'ai l'impression d'aider quelqu'un à compter son argent après m'avoir vendu? Détendez-vous, nous sommes amis. Je ne vous arnaquerai jamais. C'est rassurant. Ah. À tous, maintenant que tout est réglé. Les pierres brutes de Lin prouvent qu'il y a encore de la qualité sur notre marché. Alors faites-vous plaisir. Qian Sanier a raison, et je parie qu'il reste des trésors ici. Les prix de la famille Qian sont justes. Je vais choisir 2 pièces de plus. Il me reste 30 000 euros. De l'argent de secours de mon père. Et j'ai vu une pierre qui me plaît. Je l'achète tout de suite. Papa, tiens bon. Je viendrai te sauver après l'avoir taillé. Sans Y, et ayant terminé ma tâche, je ne vais pas abuser. Je prends congé. Ah, entendu, monsieur Lin. Les portes de la famille Qian vous sont toujours ouvertes. Xue, raccompagnez petit Lin. Bien sûr, père. Les portes toujours ouvertes pour moi? Qu'est-ce que ce vieux m'achote vraiment? C'était plutôt étrange. Bref, peu importe. Trop de choses bizarres aujourd'hui. Je devrais rentrer et tester ce nouveau pouvoir de mon œil d'améthyste. Ah, même. Depuis que j'ai absorbé votre énergie, vous avez perdu votre vitalité. Ai-je détruit un héritage centenaire? Testons ce pouvoir sur vous. Collecte. Ah, c'est bien réel. J'ai vraiment éveillé un pouvoir spatial. Si l'apocalypse survient, je pourrais stocker des vivres. Sortez.
Pourquoi ce tableau a changé d'apparence? Il semble plus vivant maintenant. Mon pouvoir spatial pourrait-il restaurer des artefacts? Collecte. Libération. Ouah. Je peux vraiment restaurer les antiquités. Est-ce que ça veut dire que je peux réparer ce bol à vin bleu verni? Et, grand frère, vous êtes où? J'arrive vous retrouver. Grande sœur. L'infâne. Qu'est-ce qui te fait courir, ici si précipitamment? Et, grand frère? Où est ce bol à vin bleu verni maintenant? Je sais pas où papy l'a mis non plus. Je vais aller demander pour toi. Jeune homme. Qu'est-ce qui vous amène à notre maison aujourd'hui? J'ai dit à Ruoyan. Tu devrais passer plus souvent. Ah. Papy, mon junior est venu demander si le bol à vin bleu verni est toujours à la maison. Ting. Pourquoi je suis venue déjà? Ah oui, je voulais récupérer le cadeau d'anniversaire que j'ai offert. Certaines personnes ont tellement peur de la pauvreté qu'elles feraient n'importe quoi. Liu Yaxin, de quoi tu parles? Mon junior n'est pas ce genre de personne. S'il n'est pas un raté fauché, alors pourquoi il veut récupérer un cadeau qu'il a déjà offert? Ta gueule. Je crois que l'un n'est pas ce genre de personne. Mais petit frère Lin, pourquoi tu demandes des nouvelles du bol à vin bleu verni? Papy Liu, le bol à vin bleu verni est ébréché? Non, j'ai appris à le restaurer maintenant. Je voulais le ramener chez moi, le réparer, et vous le rendre comme neuf. Tu crois vraiment pouvoir le restaurer? Papy Liu, j'en suis convaincu. Junior, quand as-tu appris à restaurer les antiquités? Je viens d'apprendre. Mais réparer ce bol à vin bleu verni sera facile. Lin. Malheureusement, j'ai déjà envoyé le bol à vin bleu verni à l'association des bijoux et antiquités. Mais, si tu peux vraiment le réparer, alors laisse Yaxin vous emmener le récupérer ensemble. Ah. Papy Liu, on est une famille ici. Pas besoin de formalité. Une fois réparé, je vous le rendrai en parfait état. Ah, petit malin. Tu te considères déjà de la famille, hein? Ah. Allez-y ensemble. Allons-y, chef. Première fois dans un endroit chic, n'est-ce pas? Restez juste avec moi. Ne vous dispersez pas. Sinon la sécurité vous jette dehors. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Président Yuan. Président Yuan, nous sommes ici aujourd'hui pour reprendre le bol bleu Céladon. Mon cadet ici dit qu'il peut restaurer le bol bleu Céladon. Venir me voir pour ça ne vous aidera pas. Parlez au maître Shen. S'il est d'accord, alors vous pourrez prendre le bol bleu Céladon. Le bol bleu Céladon, vous ne pouvez pas l'emporter aujourd'hui. Je simule encore la restauration. S'il n'est pas réparé, je ne l'expédie pas. Maître Shen, vous vous méprenez. Je n'essaie pas de prendre le bol. Mon cadet veut le restaurer. Vous dites pouvoir réparer ce bol bleu Céladon? Ouais. Pourquoi pas? Ting. Même moi, je ne peux garantir une restauration parfaite. Et vous, un bleu, osez prétendre que vous pouvez restaurer une relique si rare et précieuse. Je ne peux absolument pas le laisser être ruiné par vous. Maître Shen, vous vous trompez vraiment. Ce bol bleu Céladon était en fait un cadeau d'anniversaire de mon cadet à mon grand-père. Il veut le prendre pour le restaurer, et c'est tout à fait normal. Aucun de vous n'a le droit de l'en empêcher. Liu Ruoyan, as-tu perdu la tête? Te rends-tu compte qu'offenser le président Shen, c'est offenser toute l'association d'antiquaires? Si ça arrive, tous les bijoux de notre famille ne seront pas certifiés. Tu veux ruiner notre famille, Liu? Assez, vous tous. Personne ne prend le bol bleu aujourd'hui. Après que j'aurai fini de le restaurer. Dans 3 mois. Je vous le rendrai moi-même. Un petit éclat nécessite 3 mois? Honnêtement, je pourrais le réparer en 1 heure. Petit, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu pouvais le restaurer en 1 heure? Ouais. Peut-être, même moins d'1 heure. 10 minutes, même. Il vous faut 3 mois. Pour un si petit défaut. Je doute de vos compétences. Et, vous avez eu ce boulot par piston? Petit, surveille tes paroles. Si je suis arrivé par piston, qu'est-ce que ça fait de toi? Tu n'as même pas les qualifications pour pistonner. Oh. J'ai touché un point sensible. 3 mois pour le réparer? Pourquoi pas dire 3 ans? Rendez-moi le bol bleu, maintenant. Je n'ai pas besoin de votre restauration. Petit, tu n'arrêtes pas de dire que tu peux le réparer en 1 heure. Alors dis-moi. Si tu n'y arrives pas, alors quoi? Si je n'y arrive pas. En 1 heure, je ferai don de ce bol bleu Céladon à votre association.
Et si je le répare, alors quoi? Si tu le répares, moi, Yuanong, vice-président de l'association, je m'excuserai publiquement auprès de toi. Marché conclu. C'est un pari. Quelqu'un. Apportez le bol bleu Céladon. Président Yuan, veuillez me préparer une salle vide. J'ai besoin d'un environnement calme. Emmenez-le là-bas. J'ai hâte de voir comment il s'en sort. Ting, ting, ting. Maître Shen. Jetez un coup d'œil. Ça, quoi, ça ne fait que... 10 minutes. Quel génie. Moi, Shen, je dois l'admettre. Il y a toujours quelqu'un de meilleur ailleurs. J'accepte humblement ma défaite. Junior, combien d'autres surprises vas-tu encore me réserver? Président Yuan, mon cadet a restauré le bol, en moins d'1 heure. Ne devriez-vous pas vous excuser auprès de lui? Mademoiselle Liu. Moi. Quoi, Président Yuan, comptez-vous revenir sur votre parole? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Vous jugez sur votre apparence. Et ne l'oubliez pas la prochaine fois. Seigneur, dépêchons-nous, et ramenons ce bol à glaçure bleue, pour le montrer à grand-père. Faisons plaisir au vieil homme. Ouais. D'accord, et je n'aurais jamais cru que l'un soit si talentueux. Dommage. Après aujourd'hui, il n'aura pas l'occasion de devenir mon petit-fils par alliance. Grand-père, que voulez-vous dire par là? Tu ne le sais pas encore, hein? Le vieux Kian est déjà allé voir ton junior pour demander sa fille en mariage. Quoi, grand-père, je dois sortir un moment. Et, je sais où tu vas. Viens, j'y vais avec toi. L'un. Je ne suis pas du genre à faire des discours. Réponds simplement. Veux-tu épouser ma fille, oui ou non? Si tu l'épouses, tout ce que possède la famille Qian sera à toi dans le futur. C'est trop soudain. Monsieur Kian. Ce que tu vas dire est exactement ce que je pensais. L'infan, si tu acceptes d'épouser Ru Yan, alors, la fortune des Liu sera tienne. Alors, dois-je choisir maintenant? Le problème, c'est que je ne veux pas me marier. Alors, qui vas-tu choisir? Dis-le, qui choisis-tu? Allez, dis-le. C'est... Allô? Tante? Xiaofan, peux-tu venir à la concession Audi de Riverside Road? J'ai un problème ici. Tante? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Et... Si tu ne me donnes pas une bonne explication aujourd'hui, tu ne pars pas. Tante? Xiaofan, tu es enfin là. Partons, tout va bien. Et, Jiang Yufei. T'ai-je dit de partir? Reviens ici. Yang Wanting. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus la voiture. Prends-la. Que veux-tu de plus? Tu l'as déjà essayé. Et maintenant tu n'en veux même pas gratuitement? D'ailleurs, je ne parle pas de la voiture aujourd'hui. À l'université. M'as-tu dénoncé à Zhang Haijie? Est-ce pour ça qu'il m'a quitté? Je te l'ai déjà dit. Je connais à peine Zhang Haijie. Ting. Arrête de jouer la comédie. Arrête de jouer la comédie. Les autres ne savent peut-être pas à quel point tu es toxique. Mais moi, Yang Wanting, je le sais. Tu n'es qu'une crapule. Ne me calomnie pas. Toi aussi tu aimais Zhang Haijie, pas vrai? Tu ne voulais pas que moi, je me mette avec lui. Alors tu lui as secrètement dit que je fréquentais les boîtes, et que je traînais avec d'autres mecs, pour qu'il me évite. Tu supportais pas de me voir heureuse. Tu es répugnante. Xiaofan, on y va. Perds pas ton temps avec cette folle. Tante, je sais que tu n'es pas comme ça. Au fait, c'est qui ce Zhang Haijie, dont elle parle sans arrêt?
Zhang Gaijie, Yang Wanting et moi, étions à la fac ensemble. Zhang Gaijie a toujours été un coureur de jupons. Après votre rupture, il m'a courtisé. Je n'ai jamais été intéressé. Mais Yang Wanting a colporté des rumeurs, prétendant que je les ai séparés. Pour sortir avec Zhang Gaijie. Elle a même dit que j'adorais les boîtes, à l'école. Elle m'a mise à l'écart. J'ai dit quelque chose de faux? Tout est de ta faute. Voilà pourquoi Zhang Gaijie m'a évité. Si tu ne me donnes pas une bonne explication aujourd'hui, ne pense même pas garder ton poste à la chaîne de télé. Waouh. T'en as du culot. Tu crois qu'un mot de toi suffira à faire virer ma tante? Tu te la joues trop, hein? Mon pote Bei et le directeur sont très proches. Un simple coup de fil, et Jiang Yufei, cette minable, sera définitivement viré. De quel Bei tu parles? Si puissant, pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Ting, tu le connais pas, parce que t'es pas à son niveau. Ah, je suis pas à la hauteur? On dirait que c'est ton prétendu Bei qui te donne le cran de harceler ma tante. Comme ça? C'est ça? Oui, je la harcèle, et alors, si tu oses ajouter un mot, je te garantis que tu survivras pas à Longjiang. Jiang Yufei. Pourquoi ça empire avec le temps? Tu vas de mal en pis? À la fac, t'avais des compétences. J'aurais pas cru qu'après la fac, tu traînerais avec un loser. Sans trouver un vrai mec. Ma tante se fait harceler comme ça. Si je ne la défends pas, quel genre d'homme serais-je? Quel genre d'homme serais-je? Jiang Yufei. S'il te reste de la dignité, trouve-toi un mec bien, et montre-le-moi. Arrête de passer tes journées avec ce loser. Fréquente-le assez longtemps, et tu deviendras quelqu'un que tout le monde déteste. C'est franchement dégoûtant. Si tu insultes ma tante une fois de plus, ça ne me dérangera pas de te jeter à la rivière pour nourrir les poissons. Tu m'as frappé? Bien sûr que oui. Si tu reparles à ma tante comme ça, je te finis. Toi, t'as le courage de dire ton nom? Je vais demander à Bei de te casser les jambes. Tu veux savoir pour ce Bei? Je m'appelle Ninfan. Je l'attends ici aujourd'hui. On va voir s'il a le courage de venir. Tu m'as vraiment frappé? Au secours, à l'aide, il va me tuer. Qui fait tout ce bruit ici? Mademoiselle Yang. Que faites-vous ici? Monsieur Bei n'est-il pas avec vous? Oh, gérant Wang. Quelqu'un dans votre magasin a voulu me frapper. Allez-vous faire quelque chose ou non? Qui est assez stupide pour oser toucher Mademoiselle Yang? Ils ont envie de mourir? C'est lui. Petit, t'es culotté, d'oser toucher Mademoiselle Yang. Elle a une sale bouche. Elle a insulté ma tante. Elle l'a bien cherché. Petit, laisse-moi te prévenir, ne deviens pas arrogant. Tu ne peux pas te frotter aux gens derrière Mademoiselle Yang. Je ne peux pas. C'est ça. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Et peut-être que je te laisserai tranquille. Sinon, quand mon pote Bei arrivera, tu n'auras pas une autre chance. Tu m'entends? Agenouille-toi et excuse-toi auprès de Mademoiselle Yang, maintenant. Pourquoi ne ferais-je? Vous souciez-vous du bien? C'est Yang Wanting qui a commencé. Pourquoi Fan devrait s'excuser? Pourquoi? Parce que vous n'êtes rien, et vous vous êtes frotté à quelqu'un, hors de votre portée. Dépêchez-vous et excusez-vous. Vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Pas de mon vivant. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est Yang Wanting qui doit s'excuser auprès de ma tante. Petit, tu essaies vraiment de faire une scène aujourd'hui? Ouais, et alors, je fais une scène. Voyons ce que tu peux y faire. Très bien, très bien. Tu dois avoir envie de mourir. Ce magasin appartient à la famille Liu, et les familles Bei et Liu se connaissent bien. Tu vas énerver deux puissances. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La famille Liu? Quoi? Le simple fait d'entendre leur nom me fait peur? Eh bien, je suppose que c'est logique. Les gens comme Bei, la famille Liu, c'est le genre d'élite que vous, les losers, ne pourrez jamais rêver de rencontrer. Tu te prends trop la tête. La famille Liu, hein? D'accord. Laissez-moi vous aider. Appelle-les tout de suite. Ouais. Et, petit frère. salut, sœur aînée. Je suis à votre concession Liu. Tu peux venir une seconde? D'accord, j'arrive. Voilà. J'ai déjà passé le coup de fil pour toi. On attend que ma sœur aînée arrive. Votre sœur aînée est de la famille Liu? C'est exact. Elle s'appelle Liu Ruoyang, l'héritière. De la famille Liu dont vous parlez sans cesse. Petit, quel genre de conneries tu racontes? Tu crois qu'une héritière Liu connaîtrait un inconnu comme toi? Et tu dis que tu viens de l'appeler? Quelle blague! Mademoiselle Yang a raison. Même moi, je dois passer par plusieurs niveaux d'approbation
pour obtenir un RDV avec l'héritière, et tu dis qu'elle viendra. Juste parce que tu as appelé, tu veux me faire mourir de rire? Hein? Ah. D'accord. On va voir, si tu ris encore dans un moment. Tu fais toujours le malin, hein? Manager Wang. J'ai fini de leur parler. Attachez-le et forcez-le à s'agenouiller et à s'excuser. D'accord. Je vous aide à vous défouler, mademoiselle Yang. N'y pensez même pas. Tant que je suis là, personne ne touche à Fan. Fan, vas-y. Ne vous inquiétez pas, tante, ça va, pas besoin d'être nerveuse. Petit. Tu parles fort. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je te casse le bras, je ne te tuerai pas. Arrêtez ça tout de suite. Mademoiselle Liu, vous êtes là. Qui t'a permis de le toucher? Mademoiselle Liu, vous parlez de lui? Vous ne savez pas tout. Il allait provoquer des ennuis dans notre magasin. Alors j'allais juste lui donner une leçon. Donner une leçon? Pour qui vous vous prenez, à oser corriger mon petit frère? Mademoiselle Liu, vous avez dit quoi? C'est votre petit frère? Impossible. Comment ce minable de l'infâme pourrait être votre petit frère? Mademoiselle Liu, je n'y crois pas. Surveillez votre langage. Mon petit frère n'est pas un sujet de discussion. Vous osez me frapper? Vous êtes l'héritière Liu, et alors, j'ai Bei Aoran, l'héritier de la famille Bei, pour me soutenir. Vous verrez. Qui ose porter la main sur ma femme? C'est moi. L'infâme. Encore toi. Tu contrecarres toujours mes plans. Aujourd'hui, ça ne passera pas. Bei Aoran, surveille ton langage. Liu Ruoyan. Je ne comprends toujours pas. Qu'a-t-il de si spécial, ce minable de l'infâme? Pourquoi le choisir lui? Et rompre avec moi? Mon petit frère est exceptionnel. Il est 1000 fois meilleur qu'un playboy comme toi. Liu Ruoyan. Je te le demande une dernière fois. Tu es sûr de ton choix? Oui, j'en suis sûr. Liu Ruoyan, tu vas vraiment le choisir et déclencher une guerre entre nos familles? Non, non, non. Tant que je suis là, les seuls perdants seront votre famille Bei. L'infâme. Tu sabotes constamment mes affaires. Je t'avertis, je suis vraiment énervé. Et alors, que vas-tu faire? Les gars, cassez-lui les jambes, pour moi. Coupez-lui la langue, on verra s'il reste si arrogant. Faites-le. Je défie quiconque d'essayer. Mademoiselle Qian? Quoi vous amène ici? Vous cherchez mon petit ami, comment ne pas venir? Petit. Petit ami? Il ne devait pas épouser la famille Liu? Ma famille et les Liu, convoite ton infâme, ça pose problème? Bei Aoran. Je te l'ai dit, la vertu attire le soutien, son absence le fait perdre. C'est la preuve ultime. Tu ne crois toujours pas? Pourquoi? Pourquoi? Je refuse ça. Les Bei dominent Nongjiang, et j'en suis l'héritier. Toi, t'es qu'un marchand ambulant. En quoi es-tu meilleur? Jeune maître Bei, ça va? Dégagez. Écoute, gamin. Tant que je respire, je ne te lâcherai pas. C'est drôle. Je pensais la même chose. Quoi? Tu veux tuer? Maintenant, tu crois vraiment pouvoir me tuer? Non, je ne peux pas te tuer. Mais crois-moi, j'ai bien d'autres moyens. Un fantôme. Un fantôme. Jeune maître Bei, attendez-moi. Grande sœur. Mademoiselle Qian. Merci à vous deux d'être venus m'aider. Pas de quoi, c'est normal. Alors, as-tu choisi entre nous? Oui, as-tu pris ta décision? Moi? Allons, nous sommes adultes. Pourquoi choisir? Je veux les deux.